président, que puis-je t'écrire ton texte? On m'a prié en bas de citer mes affaires. Il est vrai qu'on ne peut décemment faire attendre qu'un bas se service de devoirs de rendre. Entrez, installez-vous, très cher. Si j'ai en effet recours à vos bons services, c'est que demain, je me dois au grand jour de prononcer en province un certain discours. Et j'aimerais que vous écriviez à propos de la très récente évolution des impôts. C'est un privilège pour moi que de m'en charger, et de ce vif pas, je m'en vais sans plus tarder rédiger en bureau votre fameuse harangue avec la précieuse aide de Il n'est pas Madame nécessaire de quitter ces lieux. Avec Madame Chang, je vous laisse toutes les deux, et je vous abandonne à ma future audience. Voici... Et voici donc, et j'en suis fort fière, mon premier jet, et j'attends à mon retour votre avis sur les faits. Enfin, la présence ici se révèle ici. J'ai du travail ce matin en invoiture. La fille débauche d'un discours à faire pour demain, rédigé par M. Sarapisos ce matin. Et bien, je ne vois pas en quoi c'est un problème. Dis ce chef-d'œuvre, tu jugeras par toi-même. Il est vrai que ce discours n'est pas très fameux. Cependant, je ne peux pas... Je suis fâcheuse à eux, qui ne désire pas te faire dispenser. Mon jugement pour qu'un seul chef-d'œuvre est gardé. Mais pourquoi le laisser se ridiculiser? Tu as vu comment ce discours est mal réalisé? Ce conseil est pourtant bien. Attention, on garde dans un domaine privé. Alors, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, mesdames, ces lignes encore inachevées. Je trouve la fin vraiment très esthétique. Vraiment? Vraiment? Et comment donc vous jugez le contenu fort intéressant de ce sujet? Pour tout vous dire, monsieur, et sans vous offenser, il me faut admettre avec sincérité que... Elle trouve le sujet fort intéressant. Et qu'en fait, je le rédiger sans l'instant. Mais avant d'aller le commencer, réellement, votre avis m'intéresserait. Je ne pensais être la personne la mieux qualifiée pour traiter cette affaire en un si bref délai. Mais quant au sujet, dites-moi spontanément. Certes, votre... Non, je trouve... Elle trouve... Non, c'est... Elle trouve le sujet fort intéressant. En fait, je le rédiger sans l'instant. Chante, pourrais-tu s'il te plaît cesser de garder pour toi une telle vérité et de dire, sans plus chercher à rester aimable, que le discours de monsieur est pitoyable. Quitte à perdre mon travail vraiment, ses propos sont indignes d'un président. Et si, en exerçant brillamment mon métier, chacune de mes paroles est censurée, et si pour vous avoir sauvé du ridicule, vous me mettez à la porte sans scrupule, alors c'est avec fierté et sans nul regret que je serai une valide et quitte les idées. Attendez! C'est réellement ce que vous pensez? Pour ma part, je trouve ce discours fort intéressant. Si j'ai pris à payer pour garder ma dignité et de vous défaire par ma sincérité et bien ce qu'elle est. Votre ébauche est loin d'être exquise. Et je vous estime pour une telle franchise. Pardon, je ne comprends pas. C'est là une épreuve. Et je ne reviens pas que vous l'ayez si brillamment réussi. Je n'y attendais pas, c'est... J'ai écrit ce matin ce décours exécrable pour constater cette franchise admirable qui fait que vous êtes quelqu'un de remarquable, plutôt que quelqu'un d'hypocrite et misérable. Pardonnez-moi, je vous affirme encore, de nouveau. Alors, après ces exploits, je vous dis bravo. Et vous méritez vraiment d'être récompensé. Secrétaire de direction, vous êtes nommé. C'est trop d'honneur que vous me faites pas, mais je ne peux cependant pas refuser cela. Quant à vous, madame, je suis navrée, mais simple secrétaire, vous êtes rétrogradée.